Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin bonjour ou plutôt bonsoir. Euh, Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une petite session ASMR. Mais voilà, euh, j'en profite du fait que le petit est en train de dormir et donc voilà. Là il est 22 h ici et il fait tout calme chez moi. Comme je disais, le petit vient de s'endormir il y a à peine 5 minutes et donc j'espère qu'il ne nous dérangera pas pendant le tournage de cette lecture audio. Enfin, de toute façon, si jamais il dérange, bah il dérangera pas vraiment en fait, c'est juste que voilà, c'est encore un petit bébé donc il faut s'occuper de lui. Euh, il grandit très vite. C'est vraiment un plaisir de le voir comme ça, de le voir grandir et évoluer. Donc voilà, évidemment, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais là, ma femme est partie. Enfin, elle est partie pour la soirée, hein. Et le petit dort, donc et j'en profite parce que j'avais promis évidemment de refaire des vidéos de temps en temps. Alors sur mon compte YouTube, il y a une partie communauté. Euh, J'avais posé la question il y a une petite semaine comme ça, si ça vous tenterait, une petite lecture, parce que ça fait longtemps. Et voilà, vous avez répondu oui, oui pour une lecture, donc je vais faire ça. Je vais continuer les contes et légendes d'Irlande que j'avais fait il y a quelques années de cela déjà maintenant. Et voilà, j'avais bien aimé faire ça. À l'époque, j'avais un setup avec la caméra et tout ça, mais entre temps, j'ai changé de caméra, enfin d'appareil photo en l'occurrence. Et là, j'ai pas du tout le temps ni l'énergie parce que je suis éclaté. Donc voilà, désolé, ce sera uniquement de l'audio cette fois-ci. Je vais peut-être récupérer la miniature de l'autre fois, je ne sais pas. On verra. Le principal est que je puisse vous lire quelque chose et que vous soyez détendu. Alors je vais essayer de faire une vidéo pas trop courte. On verra ce que le petit me permet. Donc on va commencer tout de suite avec donc c'est les contes et légendes d'Irlande et celui-ci est le corps sans âme. Il y avait un roi dans la province de Laegean, Leinster. Alors je m'excuse, hein, comme l'autre fois, mes prononciations vont être probablement catastrophiques. Donc je m'excuse, voilà, mais je ne sais pas faire. Enfin, je sais pas comment on prononce tout ça, donc ce sera au feeling. Donc, il y avait un roi dans la province de Laegan, il y a longtemps. Il lui naquit un fils que l'on appela Radmon. La coutume était, en ce temps-là, que quand il naissait un fils au roi, on le fiançait à la fille d'un autre roi qui naîtrait la même nuit. Il arriva qu'il naquit une fille au roi d'Espagne la nuit où naquit Radmon, et on le fiança avec elle. Peu de temps après, sa mère mourut. Son père resta sans se marier jusqu'à ce que Radmon devienne homme. Il dit alors: Je n'ai pas de compagne depuis que j'ai perdu ta mère, et je ne veux pas être plus longtemps sans femme. Le roi des Germains a une fort jolie fille, et j'ai envie d'aller la demander. Viendrais-tu avec moi? J'irai, dit Radmon. Ils partirent, en sorte qu'ils arrivèrent à la cour du roi des Germains. Le
Laegan exposa la cause de son voyage. On lui fit bon accueil. Ils passèrent cette nuit-là en festin et en fête. Au matin, le lendemain, une partie de bal fut décidée entre le fils du roi des Germains et Radmon, le fils du roi de Laegan. Les hommes se partagèrent par moitié entre les deux camps, mais Radmon et ses hommes enlevèrent la balle. Mes hommes ne travaillent pas si bien pour moi que tes hommes pour toi, dit le fils du roi des Germains. C'est bien, dit Radmon, je vais te donner la moitié de mes hommes, et nous verrons qui emportera la balle. On le fit, et Radmon toucha le but. Pour abréger l'histoire, Radmon lutta contre tous et l'emporta sur eux. Il arriva que la fille du roi des Germains les regardait par une fenêtre pendant tout ce temps. Elle envoya enfin un messager à Radmon pour l'inviter à venir au château, car elle avait conçu un grand amour pour lui et le préférait à son père comme époux. Radmon déclina l'invitation, car il en devinait la cause. À la suite de cet affront, elle résolut de tirer vengeance de Radmon. Le roi de Laegan et la fille du roi des Germains se marièrent et le roi emmena sa femme chez lui en Airain. Le roi et Radmon allaient tous les jours à la chasse. Un jour, il revenait de la chasse, sa femme lui reprocha de la laisser seule et à la maison et lui dit « Tu devrais me laisser ton fils pour me tenir compagnie. Ce n'est pas ainsi que j'étais à la cour de mon père. » Le roi laissa Radmon à la maison le lendemain et partit pour la chasse. Il n'était pas plutôt parti qu'elle essaya de jouer un mauvais tour à Radmon. Elle se sauva et ne s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé à la cour du roi d'Espagne. On lui fit bon accueil et on lui demanda le sujet de son voyage. Il le leur exposa. Le roi lui dit qu'aucun homme n'aurait sa fille, sinon celui qui tuerait les 3 géants de Douarina Pfachach. Alors pour vous épeler, c'est Phatfhatchach. Je ne sais pas comment on prononce ça. Mais, dit le roi, où je fais erreur, tu es Radmon, fils du roi de Laegan, et si c'est toi, ma fille est à toi, puisqu'elle t'a été fiancée la nuit où tu es né. C'est pour accomplir des hauts faits que j'ai été mis au monde, et c'est pour accomplir des hauts faits que je suis ici, et tout ce que ferait n'importe quel homme, dit Radmon, je le ferai avec plaisir avant d'avoir ta fille. De bon matin, le lendemain, il se lava le front, se peigna la tête, mangea sa bouillie et partit pour Dorina Pfhatcha. Il tira son briquet et fit du feu. Il prit une brebis, la tua et la mit à rôtir devant le feu. Il n'en avait pas mangé le quart quand le géant arriva et dit « Fou, va, Fazog, je sens l'odeur d'un Irlandais enjôleur, menteur, voleur. Que ta méchanceté et ta grossièreté retombent sur toi et un millier de bandes mortuaires. » Ok, donc, que ta méchanceté et ta grossièreté retombent sur toi et un millier de bandes mortuaires pour toi. Ce n'est pas pour te donner le juste et le droit que je suis venu ici, mais pour tirer de toi tout ce qu'il y a de juste et de droit, dit Radmon. Ils s'attaquèrent l'un l'autre, et tous les guerriers qu'il y a eu depuis le commencement du monde, et qu'il y aura jusqu'à la fin du monde, seraient venus les regarder s'ils avaient su qu'ils étaient ensemble. Radmon se rappela qu'il n'avait personne pour faire sa lamentation funèbre, pour l'étendre sur une table pour la veiller, ni pour le mettre en bière. Il donna au géant un coup qui le jeta sur les genoux, et d'un second coup il l'étendit par terre. Un moment, ô guerrier, le meilleur qu'il y ait dans le monde, je pensais qu'il n'y avait personne qui fût capable de me traiter ainsi, sauf Radmon, le fils du roi de Laegan, et cela quand il aurait l'âge de 21 ans. Je te donnerai la moitié de mon royaume de mon vivant, et le tout à ma mort, et cela avec mon glaive de lumière, qui donne de la lumière dans l'obscurité si tu me laisses la tête. Où essaierai-je le tranchant de ton glaive
lève, dit Radman. Essaye-le sur cet arbre sec là-bas. Je ne vois pas d'arbre aussi horrible que ta tête desséchée et grise. Il le frappa à la jointure de la tête et lui coupa la tête. Il tordit une branche d'osier qu'il avait prise dans le bois, la passa par les 2 oreilles du géant et emporta ainsi la tête chez le roi d'Espagne. Quand il fut à 7 acres et 7 sillons de la maison, il y lança la tête et la cour en trembla. Il entra et dit : « Le tiers de ta fille est pour moi, roi d'Espagne. Elle est pour toi tout entière si tu es Radman, fils du roi de Laegan. » Ils passèrent alors la nuit, un tiers à chanter les exploits des Fianna, un tiers à conter les histoires, et un tiers à manger, à boire et à dormir agréablement. Des tasses de thé, le coup de miel à chaque bouchée et la seconde bouchée avaient plus qu'un seul goût. Le second jour, il tua un autre géant. Comme il retournait à la maison le 3e jour après avoir tué le géant, il vint un fort brouillard et il s'égara. Il entendit une plainte pitoyable et il se dirigea vers l'endroit d'où elle sortait. « Qui es-tu ? dit Radman. « Je suis, dit l'autre, une créature d'entre les créatures et un pauvre d'entre les pauvres que les géants ont lié d'aujourd'hui. » On liait aujourd'hui, il n'y a pas de thé. Radman le délia, mais qui était là ? Le créachadoir Darnoject. Alors, entre parenthèses, il y a indiqué Pillard tout nu, donc nous l'appellerons Pillard tout nu. Fils du rat de la froidure, que l'on ne peut ni étouffer, ni noyer, ni tuer, parce que son âme n'est pas en lui. Il lia Radman à l'endroit même. Il porta la tête du géant au roi d'Espagne. « Ta fille est pour moi, dit-il, en mettant la main à sa ceinture et en l'emmenant. Le roi remarqua que ce n'était pas Radman qui emmenait sa fille. Il alla à sa recherche et le trouva lié par des cordes magiques et ensorcelé. Excusez-moi, je baille. Il n'est pas possible de te délier, dit le roi. Si mon sang n'est pas tellement pur que l'on ne puisse faire un reproche à mes 7 ascendants. Là-dessus, il fit couler son sang, il en humecta les cordes et elles tombèrent toutes en pourriture. Viens avec moi et reste avec moi, dit le roi. Je ne resterai pas, dit Radman. Je ne serai pas content que je n'ai attrapé le billard tout nu. Il partit et la nuit tomba. Il se fit une hutte, il tira son briquet, il alluma un feu et mit devant lui ses provisions. Un chien vint à lui et lui demanda un petit morceau ou un petit os, une part mise de côté ou un petit reste pour donner à mes petits. Tu vas en avoir et bien volontiers. Tu es bien meilleur que le billard tout nu qui est venu ici la nuit dernière avec la femme la plus belle que Cueil ait jamais vue. Et chaque larme de ses yeux était aussi grosse qu'une airelle de la montagne. Je lui ai demandé une petite part, il a jeté son long couteau sur moi, et peu s'en est valu qu'il ne m'ait coupé la tête. Si tu as jamais besoin de mon aide, appelle le petit chien du bois gris, et je serai à toi. Et je serai à toi. Faut que j'arrête de faire des liaisons, hein, désolé. Le lendemain, il suivit la trace du billard tout nu. Il rencontra un faucon de la belle montagne, et il partagea avec lui. Celui-ci dit : « Dans quelque danger que tu te trouves, appelle-moi et je serai à toi. » Le 3e jour, il rencontra une loutre de la montagne noire qui lui demanda une petite part. Il partagea avec elle. La loutre dit alors : « En quelque endroit que tu aies besoin de mon secours ou de mon aide, appelle-moi et je serai à toi. » Ce jour-là, il était au château du billard tout nu. Celui-ci était hors de la maison, mais elle lui fit très bon accueil. Elle lui raconta que l'âme du billard était dans un œuf qui était
ventre d'une canne qui était dans le ventre d'un bélier, qui était au milieu d'un saule, qui était dans un cellier, qu'il faudrait saisir le grand levier, le baisser d'un seul coup, lever le saule d'un seul effort, fendre le saule d'un seul coup, et qu'alors le bélier sortirait, et le bêlement qu'il poussera, on entendra dans le monde oriental, le bélier courra vers le billard tout nu, et lui ira vers le bélier. Si on saisit, la canne s'échappera. Donc si on le saisit, la canne s'échappera. Et si on saisit la canne, l'œuf sortira et se changera en anguille et deviendra œuf de nouveau. Et il faudra frapper le billard avec l'œuf sur le signe qui est sous son sein gauche. Autrement, il ne sera pas possible de le tuer. Il n'y a personne capable de faire cela, excepté Radmon, fils du rat de Laegan, que j'ai laissé attaché. Radmon saisit le levier, le baissa et souleva le saule. Il fendit le saule d'un seul coup. Le bélier accourut en bêlant. Le billard entendit le bêlement et se dirigea vers le bélier. Où es-tu, petit chien du bois gris? Je suis ici et je tiens le bélier sous ma dent. Et voilà la canne dehors du ventre du bélier. Où es-tu, petit faucon de belle montagne? Je suis ici et j'ai la canne sous mon bec. Et voilà l'œuf hors du ventre de la canne et qui se change en anguille. Celle-ci se dirigeait vers le lac. Où es-tu, l'autre de la montagne noire? Je suis ici et je tiens l'anguille sous ma dent. Radmon l'a pris. Voilà le billard avec ses habits déchirés par les épines. Radmon le frappa avec l'œuf et il tomba mort. Radmon conduisit la fille du roi d'Espagne chez son père et ils demeurèrent avec lui jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Eh ben écoutez, ça fait une petite vidéo de 17 minutes, quelque chose comme ça. Moi ça m'a fait très plaisir. Alors je vous avoue que je ne vais pas la faire beaucoup plus longue, je pense. Attendez, quoique je vais quand même. Combien de pages le suivant? Ouais, c'est un peu long. Je vais vite regarder si jamais j'ai une petite histoire qui fait quelques pages seulement. On va tourner un petit peu des pages. Je pense que le mort reconnaissant et la magicienne. Alors par contre, désolé, j'ai laissé mon téléphone sur le bureau et je pense que quand ça vibre, vous l'entendez aussi. Oui. Oui, je vais mettre ça dans ma poche. Désolé. Alors. Ah, ici, il y en a un qui est pas trop long. Le grand boiteux et le glaive de lumière. Puisque c'était alors, ce n'était pas maintenant. Non, puisque c'était alors, ce n'est pas maintenant. Désolé. Si c'était, je serais un historien tout desséché, écrit, et qui ne serait pas mieux qu'un conteur. C'est un sac jaune avec 7 vieux livres que je porterai sur mon échine, courbé, desséché, très vieux. Quoique je sois sur le point de te dire cette histoire ce soir, je ne la sais pas mieux pour cela. Si je la sais mal ce soir, puisses-tu la savoir plus mal demain soir, en sorte que tu viendras la réapprendre près de moi un jour à venir. Okay. Il y avait une fois un roi qui avait un fils. Le fils du roi sortit un jour sur le rivage. Un garçon mince et roux vient à lui. « Jouerais-tu une partie de cartes, fils du roi ?» dit le garçon mince et roux. « Ça ne me déplairait pas, » dit le fils du roi. Le fils du roi gagna la partie. « Donne ta sentence, fils du roi, » dit le garçon mince et roux. « Je t'impose comme gage et obligation de l'année qu'un château brillant soit élevé ici
élevé. Le garçon mince et roux vint à lui de nouveau. Jouerais-tu une partie de cartes, fils du roi? Ça ne me déplairait pas, dit le fils du roi. Le fils du roi gagna la partie. Donne ta sentence. Je t'impose comme gage et obligation de l'année que la femme la plus belle qu'il y ait au monde soit ici au bout d'un an et un jour ou demain matin, comme tu préféreras. Le lendemain matin, le garçon roux vint avec la femme la plus belle qu'il y eut au monde. Il la mena par la main au fils du roi. Jouerais-tu une autre partie de cartes, fils du roi? Ça ne me déplairait pas, dit le fils du roi. Le garçon mince et roux gagna la partie. Donne ta sentence, dit le fils du roi. Je t'impose comme gage et obligation de l'année d'avoir ici le glaive de lumière qui est chez Pakak mort, le grand boiteux, roi de la clarté, et de connaître Mian An Anoglaig au bout d'un an et un jour ou demain matin, comme tu préféreras. Le fils du roi entra dans sa maison, s'assit sur un siège et laissa échapper un soupir. Voilà un soupir de fils du roi soumis à des gages, lui dit la femme. Le lendemain matin, le fils du roi se leva, mit son habit de guerre, et il était écrit au dos de son épée qu'il était le premier guerrier du monde. Eh bien, attends maintenant jusqu'au jour de la fête de la Sainte Brigitte, lui dit la femme. Les jours seront plus longs et ton voyage sera plus facile à faire. Quand vint le jour de la fête de la Sainte Brigitte, le fils du roi se leva. Eh bien, attends jusqu'au jour de la Beltane, dit-elle. Quand vint le jour de la Beltane, qui est le 1er mai, le fils du roi se leva au matin. Il sera aussi bon pour toi d'attendre jusqu'au jour de Lughnasadh, lui dit la femme. Aussitôt que venu le jour de Lughnasadh, le fils du roi se leva de bonne heure et termina son voyage en arrivant au bord de la mer. Il ne vit ni navire ni bateau. Il fit un navire de son chapeau, un mât de son bâton, des voiles de sa chemise et des câbles de sa charretière. Il alla sur la mer, tumultueuse, impétueuse, écoutant les phoques, les cris des mouettes, les ébats des anguilles, en sorte que c'était le saumon le plus loin au fond qui jouait et chantait à ce moment. En sorte que le soir et la fin du jour arrivèrent, que les souris allaient dans les trous, les oiseaux dans les arbres, que le cheval blanc allait à l'ombre de la patience, et la patience s'en allait. Il sauta haut et adroitement au sommet du pont du navire. Il vit un château qui avait un bout de plume au-dedans, un bout de plume au-dehors, et un autre bout de plume pour retenir le plancher et l'arête du toit. Il se dirigea vers le château et demanda un abri jusqu'au jour. Sans bienvenue à toi, fils du roi, dit le maître de la maison. Tu vas chez le grand boiteux demain, et tu n'iras pas à pied. Je te donnerai un cheval qui est à l'écurie et qui arracherait un poil au vent de Mars, et auquel le vent de Mars n'arracherait pas de poil. Il partit le lendemain pour la maison du grand boiteux. Il frappa un coup sur la Quai Combraik, et il ne laissa pas de veau dans une vache, d'agneau dans une brebis, de poulain dans un jument, qu'il ne fit sortir par la force de son goût. Et voilà le grand boiteux dehors. Quand le grand boiteux était dans la vallée, le fils du roi était sur la colline. Le fils du roi tourna sa bête vers la maison et le grand boiteux alla à sa suite. Le fils du roi sauta de sa bête à l'intérieur par la fenêtre. Protection pour toi, fils du roi, fit le maître de la maison. Le grand boiteux lança son coup et fit deux moitiés de la bête. Je te donnerai une autre bête demain, dit le maître de la maison. Le lendemain, le fils du roi partit pour la maison du grand boiteux. Il frappa un coup comme il avait fait le premier jour, et voilà le grand boiteux après lui. Quand le grand boiteux était dans la vallée, le fils du roi était sur la colline. Quand il fut à la maison, il sauta de sa bête à l'intérieur par la fenêtre. Protection pour toi, fils du roi,
lança son cou et vit 2 moitiés de la bête. Maintenant, dit le maître de la maison, je te donnerai une autre bête demain. Le lendemain, le fils du roi partit en sorte qu'il fut à la maison du grand boiteux. Il frappa un coup de la même façon, et voilà le grand boiteux après lui. Quand le grand boiteux était dans la vallée, le fils du roi était sur la colline, jusqu'à ce qu'il fût à la maison. Il sauta à l'intérieur par la fenêtre. Protection pour toi, fils du roi, dit le maître de la maison. Le grand boiteux lança son cou et vit 2 moitiés de la bête. Maintenant, dit le maître de la maison, tu vas aller demain et tu n'auras plus de bête avec toi. Le grand boiteux est si accablé qu'il ne marche pas un pas sans enfoncer en terre jusqu'au genou. Tu suivras sa trace jusqu'à la tête de son lit. Tu trouveras le glaive de lumière sur le baldaquin de son lit. Tire le glaive du fourreau et la lumière fera sauter le grand boiteux sur ses pieds. Tire le glaive et dis-lui que s'il ne se rend pas, tu vas lui couper la tête. Sur ta vie, ne fais pas cela. C'est mon frère, l'oncle de ta femme. Le fils du roi partit au matin. Il suivit la trace jusqu'à la tête du lit. Il trouva le glaive de lumière suspendu au baldaquin du lit. Il le tira du fourreau. Le grand boiteux sauta du lit. Le fils du roi tira le glaive et lui dit « Rends-toi ou je te couperai la tête. » « Ne fais pas cela, dit le grand boiteux. Sens bienvenue à toi, fils du roi. Je suis l'oncle de ta femme. Assieds-toi ici que je raconte comment j'ai eu ma femme. » J'étais une fois ici, dit-il, et je sortis. Je vis un homme sauvage. Il était en train de manger du cresson. J'ôtai ma peau, dit le grand boiteux. Pendant que le sauvage mangeait une tige, je mangeais 2 tiges. Je m'approchai de lui pas à pas. Je le saisis, l'emportai à la maison. Je le lavai et le nettoyai, je lui mis un bon vêtement. Ma femme ne tarda pas à préférer l'homme sauvage à moi. Elle me frappa avec une baguette magique et me changea en cheval blanc. Il n'y avait pas une seule des besognes habituelles de la maison que je ne fusse obligé de faire. Je me grattais sur les grilles, je laissais mes grains dessus. Un homme entra alors, alla trouver ma femme et lui dit que j'étais sale et que je salissais tout dans la maison. Ma femme sortit. Elle me frappa avec une baguette magique sombre et me changea en grand taureau. Maintenant, j'avais toujours l'intelligence d'un homme et je ne laissais pas une fille aller traire sans la suivre et la chasser du champ, et la crainte que les filles avaient de moi ne leur permettait pas d'aller traire. Un homme entra, alla trouver ma femme et lui dit que je faisais beaucoup de dommages. Ma femme sortit. Elle me frappa d'une baguette magique sombre et me changea en loup. J'avais toujours l'intelligence d'un homme. J'entrai dans le bois et je poussai 3 hurlements. Il n'y eut pas un seul loup dans le bois qui ne se rassembla autour de moi. Comme j'avais toujours en moi l'intelligence d'un homme, je les conduisis. Nous commençâmes à tuer les brebis. On entendit alors que les loups tuaient les brebis du pays. Une grande chasse de chiens. Une grande chasse de chiens vint pour nous suivre, pour nous poursuivre. Comme j'avais toujours en moi l'intelligence d'un homme, je vis venir le roi à cheval. J'avais en moi l'intelligence d'un homme. Je me jetai à genoux devant le roi. Je te pardonne, noble chien, dit le roi. Le roi me conduisit chez lui. Tous les enfants qu'il avait eus auparavant, ils venaient d'une grande main qui les emportait avec leur berceau. C'était Mian Anoglay. Le roi dit « Je mettrai le noble chien à garder l'enfant cette nuit. » Il me laissa garder l'enfant. Je n'y étais pas depuis longtemps qu'il vint une grande main. Je saisis la main et je continuai à la mordre en remontant toujours le long du bras. Je coupai le bras à l'épaule. Je le pris et je le laissai à côté du berceau. Pardon. Le roi envoya 2 hommes suivre la trace de sang. Ils suivirent la trace de sang jusqu'à ce qu'ils entrassent dans une maison qui était sous bois. Ils trouvèrent le grand géant qui était mort. 3 enfants qui étaient là étaient ceux du roi.
3 enfants à la maison du roi. Le plus grand d'entre eux montait à cheval sur moi tous les jours. Je vis une baguette magique sombre dans la main du petit garçon. Je baissai le museau et la pris avec la patte. Il me frappa avec la baguette magique sombre. Je redevins tel que j'étais auparavant. Je vins à la maison. Je pris l'homme sauvage et je le jetai à la porte. Voilà comment j'ai eu ma femme. Voici pour toi le glaive de lumière. Va-t'en chez toi et que le bonheur soit avec toi et ta femme. Voilà mon histoire. Une paille dans la bouche et de longs gâteaux jaunes dans ma bouche. Et bien voilà, j'ai pas tout compris. Hein. C'est les tournures de phrases sont assez capillotractées, on va dire. Et oui, voilà. Mais bon, j'espère quand même que, que cette petite lecture vous détendra ou vous aura détendu un petit peu. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne nuit et j'espère pouvoir retourner une vidéo tout bientôt